Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, quand tu regardes ou écoutes les informations, tu fais 2 pas en arrière sur le chemin de la promesse de ce podcast, à savoir une vie riche, épanouissante et pleine de sens. On va voir ensemble pourquoi et surtout comment arrêter cette habitude qu'ont à peu près 90% de la population. Un comportement pourtant qui génère de l'anxiété, du stress, de la peur ou encore de la colère. Dans la vie, il y a des choses simples à arrêter pour faire un très grand pas vers une vie plus riche. Et abandonner ce comportement en fait partie. Aujourd'hui, pas besoin de philosopher, ni besoin de te triturer l'esprit. Et pour tout te dire, tu pourrais juste suivre mon conseil comme s'il venait de ton meilleur ami. Mais je tenais à ce que tu comprennes bien en quoi les news et les informations ont des impacts désastreux sur la vie des gens. Si jamais tu as déjà arrêté cette pratique, sans trop savoir pourquoi, tu le sauras vraiment à la fin de cet épisode. Tous les matins, quand tu regardes ou tu écoutes les informations, consciemment ou inconsciemment, c'est comme si tu te disais « Allez, je prends une bonne tartine de négativité et je la déguste pour qu'elle me rende bien malade. » Ce n'est qu'une image, car ce n'est pas quelque chose que tu manges, mais c'est tout comme. À la fin de cet épisode, promis, tu n'auras plus envie de pratiquer. Et surtout, tu auras plein d'arguments pour justifier ton changement de comportement auprès de tes proches. Je suis sûr que tu arriveras même à influencer certains d'entre eux pour qu'ils adoptent une activité bien plus épanouissante. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste te lire un très court extrait d'un commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast. Sylvain cherche à nous démontrer que tout est possible. Garde bien ça en tête. Tes comportements d'hier ne reflètent en rien ceux de demain. Si tu veux satisfaire ta curiosité, reste bien jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je te lirai le commentaire en entier qu'Anaïg m'a laissé. Aujourd'hui, on va donc parler de stopper les informations télévisées, ou encore radiophoniques ou écrites. On a déjà évoqué plusieurs fois ce thème dans mes podcasts. Et je crois que dans l'épisode mythique du Loup Noir, mythique parce que j'en parle très souvent, je t'expliquais que je voulais en faire un épisode. Donc voilà, chose promis, chose due. Il y a des choses simples, comme ça dans la vie, que l'on peut modifier et qui ont un impact énorme. Crois-moi sur parole. Et pour tout te dire, contrairement aux autres épisodes, j'ai même pas été chercher d'études socio ou psycho sur le sujet. Tu en seras tellement convaincu en fin d'épisode que je n'en voyais vraiment pas la peine. Mais encore une fois, adopter ou, au contraire, supprimer ce comportement, c'est pas si simple. Écouter les news ou écouter les informations, c'est comme une sorte de tradition en France, ou peut-être dans le monde entier. Dans cet épisode, je vais t'expliquer les conséquences qu'a ce comportement sur ton quotidien. Et je vais revenir sur les paroles blessantes que tu vas potentiellement entendre de tes proches quand tu vas leur expliquer que tu arrêtes de regarder les informations. Alors pourquoi arrêter ? Je pourrais te donner des arguments un peu politiques ou sociaux, comme le fait que beaucoup de médias manipulent les personnes. Mais j'ai aucun moyen de te prouver que ce que je te raconte est vrai, donc je vais pas le faire. Ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que souvent les personnes écoutent ces informations au pire moment de la journée. Prendre un shoot de négativité très tôt le matin, ou en fin de journée après le travail, quand ton réservoir à volonté ou à optimisme est au plus bas, c'est super néfaste pour toi. Je pense te l'avoir déjà dit, mais le cerveau a un biais, que l'on appelle primotérescence. Le cerveau se rappelle principalement du début et de la fin. Et c'est aussi pour ça que je te proposais d'écrire ta liste de gratitude en fin de journée, au moment du coucher. Mais c'est aussi pour ça que je te déconseille fortement les informations au lever. Commencer sa journée avec autant de mauvaises nouvelles, c'est vraiment pas une bonne habitude. Après, tu peux me dire que certains font encore pire. Ils écoutent les chaînes d'information en continu. Oui, je sais. Et j'aurais bien envie de leur dire de m'écouter en boucle. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, le bienvenue sur le podcast Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens risque un peu de les agacer. Et ils perdraient la moelle du podcast. Mais je suis d'accord avec toi. Écouter ça en continu, sur ton lieu de travail par exemple, c'est encore pire. Maintenant, tu peux me dire, si tout le monde le fait, c'est que c'est bien. Et là, je te réponds ma phrase magique, que je te conseille vraiment d'apprendre par cœur. Est-ce que le monde va bien ? Est-ce pathologique de refuser des comportements considérés normaux dans une société comme la nôtre ? Je t'ai déjà aussi expliqué que le cerveau est beaucoup plus attiré par le négatif que le positif.
On pourrait quasiment imaginer que d'écouter les informations, c'est une sorte de shoot. Comme je te le disais, c'est quasiment addictif. Et les médias l'ont bien compris. Ils répondent tout simplement à nos besoins de base, très primaires. Le cerveau aime ce qui est dangereux, nocif. Alors non pas il l'aime, mais il cherche tout simplement à survivre. Donc c'est ces informations-là qui sont les plus importantes. Donc repérer une fleur dans une grotte, même si elle est magnifique, même si ça peut le rendre heureux, il s'en moque. Lui, c'est le danger immédiat qui l'intéresse. Donc tu comprendras que la fleur, elle est bien moins importante que l'ours ou le lion qui traîne au fond de la grotte. Sauf qu'aujourd'hui, on n'habite plus dans les grottes. Après, tu peux me dire, oui, mais si j'équilibre ça avec des comportements positifs, je vais te répondre tout simplement, c'est dommage de faire une bonne séance de sport où tu vas beaucoup transpirer parce que tu t'en veux des 2 litres de soda que tu viens de boire. Malheureusement, les médias ne nous proposent pas cet équilibre. Il n'y a quasiment pas d'infos positives. Et les médias nous font croire que ce qui se passe ou ce qu'ils nous racontent, c'est la routine et que c'est presque normal. J'avais prévu de convaincre les plus sceptiques en fin d'épisode, mais vu les émotions que peuvent générer cette partie, je préfère la faire tout de suite. Si jamais tu es déjà convaincu, tu peux faire comme je fais quand ma petite fille dit un secret devant moi à sa maman. Je ferme les oreilles et je fais beuh. Et tu peux le faire pendant environ 20 secondes. Dans les 20 prochaines secondes, je vais te synthétiser les informations du mois de février, en quelques mots, en quelques exemples. Et après, pendant 1 minute, je vais faire le contraire. Je vais prendre une source d'information positive. Et tu verras quel état tu préfères. Si jamais tu veux bzzz, tu peux le faire à partir de maintenant. En Australie, des millions d'animaux et d'insectes sont morts dans l'incendie dont nous avons tous entendu parler. À Rennes, on a retrouvé le corps d'une jeune fille en pleine forêt. La tempête du milieu du mois a tué plusieurs personnes dans le sud de la France, et en a mis beaucoup d'autres à la rue. Viols, massacres, meurtres, emprisonnement, harcèlement, suicide, et enfin coronavirus. Je vais attendre quelques secondes pour être sûr que tu n'es plus en train de bzzz. Je pense que si je te mettais sur une chaise pendant 1 ou 2 jours à écouter ça, il est possible que tu deviennes malade. Et pourtant, les gens le font volontairement tous les jours. Et en revanche, maintenant, tu peux tendre l'oreille et déguster ces informations, pour reprendre l'image de la tartine. En Angleterre, depuis février, les bus sont équipés de systèmes qui filtrent l'air et donc qui améliorent la qualité de vie des habitants. La Colombie a augmenté de 50% la superficie de sa plus grande réserve animale protégée. À Vienne, en Autriche, si tu prends ton vélo au lieu de transport polluant, tu as le droit à des tickets de concert ou de théâtre. En Allemagne, 62 bases militaires abandonnées ont été nettoyées et rendues à la nature, pour permettre à la vie sauvage de reprendre sa place. En Angleterre, une association a offert 15 millions de graines de fleurs sauvages pour réattirer les abeilles dans le centre des villes. Au Galapagos, on a retrouvé une espèce de tortue que l'on pensait éteinte depuis plus de 100 ans. Enfin, en Nouvelle-Zélande, l'État vient de signer un contrat pour que dans les 10 prochaines années, l'émission de carbone soit quasiment nulle et qu'il y ait la plantation d'1 million d'arbres. En disant tout ça, et en imaginant ce que tu peux ressentir à l'écoute de ces news, ça me donne l'idée d'une capsule que je pourrais faire mensuelle en reprenant la plupart des informations positives. Je vais y réfléchir. Tu as compris, je crois qu'il n'y a pas photo. Les 15 premières secondes t'ont attristé, ont été assez difficiles, et tout ça c'est proportionnel à ta sensibilité personnelle. Et puis la minute d'après, ça t'a redonné le sourire et confiance en la suite. Malheureusement, les médias ont bien compris que le négatif ça fait vendre, et c'est malheureux. Mais je préfère te prévenir, le jour où tu assumeras ce nouveau comportement et que tu en parleras autour de toi, ton entourage va pas forcément apprécier. Car comme souvent, ils vont se sentir jugés. Pas jugés par ce que tu leur dis, mais par le fait que toi, tu ne fasses plus comme eux. Donc voici quelques critiques que tu pourrais entendre. Il y a une remarque qui est très blessante. On va te traiter d'égoïste, ou d'égocentré pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Juste pour ta culture, j'utilise souvent les 2 termes. L'égocentré pense beaucoup à lui et se préoccupe beaucoup du regard des autres. Alors que l'égoïste, il a le même comportement, mais en plus il ajoute des actions pour manipuler les autres. Donc si jamais quelqu'un te traite d'égocentré, et j'ai déjà eu cette remarque, on m'a dit, tu n'aimes plus les gens. Sur ton podcast, tu prônes le respect et l'amour des gens, et tu as ce comportement. Alors il y a plusieurs choses et plusieurs réactions. La première de ces choses, c'est, en fait, entendre tout ça, ça génère de l'anxiété, de la colère et de la tristesse. Donc si tu en fais quelque chose, c'est plutôt bien. Par exemple, si quand tu as appris pour l'Australie, tu as décidé de prendre l'avion et d'aller sauver des koalas,
continue d'écouter les informations. Le second point, c'est que tout se passe dans une zone de non-responsabilité, ou plutôt de non-action. Cela veut dire que tu ne peux rien y faire, et malheureusement. Je te dis souvent que l'on est responsable de ce qui nous arrive. Mais là, tu ne peux que subir, tu ne peux pas agir, et donc ça ne te fait que du mal. Après, il y a une autre remarque que tu peux entendre, mais pourtant c'est important d'écouter les informations. Quoi, t'écoutes plus les informations ? Sérieux ? Non. Mais c'est super important. Et pourquoi ? Tu ne sais pas, par exemple, qu'il y a eu 10 000 morts en Indonésie à cause de... Bah non, mais je suis bien triste pour tous ces gens. D'accord, mais tu le savais pas. Ok, toi tu le sais. Donc tu as fait quoi ? Donc arrête d'écouter les personnes qui donnent des leçons, ou qui ne justifient pas les leçons qu'ils te donnent. Tu dois absolument, il faut que, on arrête. Beaucoup de ces travers sont dus en fait à cette curiosité insatiable qu'ont les humains. C'est un peu comme les voisins qui regardent par les fenêtres dès qu'ils entendent un bruit. Au final, ça les stresse, ça les rend malheureux, voire jaloux, mais ils continuent. J'avais déjà parlé de ce comportement sur l'addiction digitale. C'est quasiment la même chose. Tu auras aussi, mais comment tu fais pour être au courant des événements importants ? Alors la notion d'importance, elle est toute relative. Mais je te rassure, tu seras toujours au courant des informations importantes. Car il y aura toujours quelqu'un, dans ton voisinage, dans ta famille, dans ton bureau, sur le chemin du lycée, pour te dire « tu sais pas ce qui se passe ». Jeudi, dans la newsletter, je te donnerai quelques conseils pour modifier progressivement ton comportement. Et pour peut-être t'apporter encore des arguments sur la manière de réagir aux remarques de ton entourage. Avant de lire la suite du très beau commentaire d'Anaïk, je voulais te confirmer que la formation gratuite pour s'aimer un peu plus est disponible sur mon site. Tu le sais déjà si tu as écouté ma dernière capsule. N'hésite pas à la suivre et à la balancer sur tous ceux qui en auraient besoin. Je me répète encore une fois, quand tu t'aimes, tu oses, tu t'affirmes et tu passes à l'action. Et je crois que le monde qui nous entoure en a beaucoup besoin. Anaïk m'a donc écrit ce beau message. À travers son podcast, Sylvain nous guide et nous donne des conseils toujours bienveillants pour nous aider à nous sentir mieux. Il cherche à nous démontrer que tout est possible et nous encourage, grâce à des exercices concrets, à être plus épanouis au quotidien. Merci Sylvain pour ta sincérité et ton authenticité. Grâce à toi, je me sens plus légère dans ma vie, j'ai gagné en confiance en moi et j'ai osé faire des choix en phase avec mes valeurs. J'ai hâte d'écouter les prochains sujets qui, j'en suis sûr, seront aussi inspirants que les précédents. Merci beaucoup Anaïk pour ce très beau commentaire et le 5 étoiles qui l'accompagne. Au-delà des compliments, si je ne devais garder qu'une phrase, ce serait celle que je vous ai citée déjà en introduction. Il cherche à nous démontrer que tout est possible. Je crois que c'est une phrase qui est extrêmement importante. Tout est vraiment possible et tout le monde peut changer, à n'importe quel âge, et quelle que soit ta situation ou le milieu social dans lequel tu es. Si tu as aimé cet épisode ou plus largement mon travail, n'hésite pas à faire comme Anaïk et me laisser ton plus beau commentaire. Je te souhaite vraiment une très belle fin de journée et surtout prends bien soin de toi. Et s'il te plaît, réduis ta consommation de junk news. Oublie toutes ces informations qui te font que du mal. Je te dis à très très vite. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.